Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Nuit de frayeur à Castagné. Le violent incendie de forêt qui a détruit une centaine d'hectares au nord de Nice a été stoppé en lisière d'une zone d'habitation. Les pompiers ont pris le contrôle du sinistre, mais le vent reste violent. Nous retrouverons dans un instant notre envoyé spécial. Il est dans les Alpes-Maritimes. La fraude aux moyens de paiement, toujours aussi importante en France. 800 millions d'euros ont été piratés l'an passé. Une bonne nouvelle toutefois, les fraudes à la carte bancaire sont en recul. Le coup de force des salariés de GMS, ils bloquent actuellement un site du constructeur Renault, un moyen de pression à 24 heures de la décision de la justice sur l'avenir de leur entreprise et alors que les négociations avec l'unique repreneur sont dans l'impasse. Dans votre 13h, nous parlerons aussi d'une nouvelle technique de soins par les yeux, le MDR, une méthode utilisée pour traiter les chocs traumatiques, mais désormais appliquée pour des maux moins violents. Gian Benzina nous en dira plus sur cette nouvelle thérapie. Et on va parler encore santé dans votre 13h avec cette technique de soins thérapeutiques basée sur les mouvements oculaires. Le MDR, elle est de plus en plus répandue pour traiter les chocs post-traumatiques, mais sert désormais également pour des maux moins exceptionnels. On va voir dans un instant avec Gian Benzina bien ce qui se cache derrière cette thérapie. Mais d'abord, notre reportage à l'hôpital de la Timone à Marseille, où une équipe de chercheurs étudie justement cette technique médicale. Marion Blanchet avec Émilie Gouveia-Vermello. C'était un jour d'été, à l'autre bout du monde. Une journée dramatique qui restera gravée dans la mémoire de ce soldat. Pour des raisons de confidentialité, il témoigne sous couvert d'anonymat. J'étais pris dans des interventions armées et j'ai eu 2 camarades morts au combat à ce moment-là. Ce n'est pas sa première mission, ce n'est pas non plus la première fois qu'il est confronté à la mort sur le terrain. Pourtant cette opération le bouleverse bien plus que les autres. À son retour, il développe un syndrome de choc post-traumatique. Je perdais goût au contact familial. J'étais près de ma femme sans vraiment être avec ma femme. J'ai 2 enfants, j'étais pas capable de prendre plaisir au contact de mes enfants. Quelque chose de gentil ou de joyeux, j'étais triste. Je regardais un film avec eux, je pleurais pour n'importe quoi. Et au travail, je refusais systématiquement d'aller en salle de soins et de faire les soins. Ni la psychiatrie, ni les antidépresseurs ne l'aident à aller mieux. 7 ans après, c'est finalement ici, à l'hôpital de la Timone à Marseille, qu'il entame une thérapie EMDR, une technique de soins basée sur le mouvement des yeux. À chaque séance, le patient suit la main du thérapeute du regard, tout en se replongeant dans son souvenir difficile. Prenez une grande inspiration, soufflez bien. Ok, qu'est-ce qui est venu là? Un sentiment de culpabilité. Ok, on fait ça. Grâce à cette gymnastique, l'image traumatisante est rangée au bon endroit. L'idée, c'est que le patient soit connecté à l'image qui est difficile pour lui, pendant qu'on fait ce qu'on appelle des simulations bilatérales alternées, qui vont permettre au cerveau, progressivement, d'assimiler l'information, le souvenir, en enlevant toute la charge émotionnelle. En état de stress post-traumatique, l'amygdale, qui gère nos émotions, est hyperactive. Elle stocke le souvenir dans le cerveau avec la peur. Le MDR permet de transférer ce souvenir vers une zone où il est stocké, sans la charge émotionnelle. Et c'est comment maintenant? Je suis apaisé. Vous êtes apaisé? Pour ce patient, une dizaine d'heures de traitement ont suffi. J'ai senti que c'était la dernière séance, parce qu'en fin de compte, j'ai éclaté de rire en plein milieu de la séance. J'avais plus de poids sur les épaules, j'ai été léger dans le fauteuil. Pour mieux adapter cette thérapie à chaque cas, l'équipe du docteur Rousseau mène une série d'expérimentations sur les patients volontaires. L'efficacité est avérée sur la prise en charge de chocs violents et clairement identifiables. Pour un trauma simple, il faut savoir que l'efficacité elle est quand même de 80%. Ce qui est énorme, et on n'a jamais eu ça en médicaments. Donc, c'est pas un miracle, c'est juste qu'on est au bon endroit et qu'on agit correctement pour retravailler une mémoire. Et c'est très efficace. Recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, le MDR est pratiqué en France depuis les années 2000. Elle a permis entre autres de soigner certaines victimes des attentats de Paris et de Nice, mais elle répare aussi les traumatismes de la vie quotidienne. Une séparation par exemple. J'étais incapable de regarder cet album sans pleurer.
Le jour où son mari la quitte, Angela voit son monde s'écrouler. 3 années de dépression s'ensuivent. J'étais incapable de me projeter dans l'avenir, par tristesse, par culpabilité. Elle se tourne alors vers cette thérapeute EMDR. Bonjour Katia. Sa spécialité, aider ses patients à surmonter les épreuves de la vie et rechercher parfois jusque dans l'enfance les nœuds qui les empêchent d'avancer. Une situation, un divorce, un chômage, un burn-out n'est jamais vécu de la même manière. Parfois, il suffit de quelques séances quand les situations sont simples pour dénouer et reprendre confiance en soi. Une méthode qui permet à Angela de voir enfin le bout du tunnel. Je fais des projets d'avenir, j'avance, puis s'il y a des problèmes, je les résous et ça ne me met pas par terre, ça me met pas dans la dépression. On compte désormais plus de 1400 praticiens en France. Avant d'entamer une thérapie, il est indispensable de choisir un médecin accrédité par l'association EMDR France. Voilà pour cette nouvelle thérapie ou thérapie méconnue en tout cas. Gianne Benzina, bonjour. De plus en plus de praticiens proposent ce type de soins. Pourquoi ce travail sur les yeux est-il si efficace? Alors, vous avez sûrement remarqué, parfois, une personne qui dort a les yeux qui bougent dans son sommeil sous la paupière. Eh bien, c'est le sommeil paradoxal. C'est cette phase importante durant laquelle notre cerveau assimile, digère les souvenirs. Or, un traumatisme, c'est un souvenir qui reste vivace, que notre cerveau n'a pas digéré. Le MDR va reproduire cette stimulation des yeux de notre sommeil paradoxal. Elle aide notre cerveau à retraiter notre souvenir correctement, à l'archiver comme il faut, en quelque sorte. Et alors justement, est-ce que l'on est tous réceptifs à l'EMDR de la même manière? Alors pas du tout. Chez certains, on l'a vu, donc ce sont les yeux, mais pour d'autres, d'autres stimulations vont fonctionner. Par exemple, le tapping, le tapotement sur les rotules, les mains ou les épaules, les stimulations auditives ou alors des capteurs qui vibrent dans les mains. En fait, le thérapeute va chercher le canal sensoriel privilégié de chacun pour revivre le souvenir et le ranger correctement. Et ça dure combien de temps, une séance? Alors, de 45 minutes à 1 heure. Une seule séance peut suffire si elle est très proche du moment traumatisant, mais en moyenne, il faut compter entre 5 et 10 séances. Si vous traitez un traumatisme plus ancien, comme un cas d'inceste, de maltraitance ou alors une addiction, évidemment, cela peut être plus long. De plus, le MDR peut faire ressurgir des blessures enfouies dans sa mémoire, d'où l'importance de choisir un thérapeute très bien formé. Oui, c'est important de préciser, ce soin doit être réalisé par un médecin. Alors en tout cas, il y a 3 formations en France qui sont agréées. Il existe d'ailleurs un site internet qui fournit un annuaire des praticiens certifiés. Vous le voyez, il s'affiche emdr-france.org. Renseignez-vous aussi parce que la sécurité sociale peut prendre en charge une partie de la consultation en fonction du thérapeute, s'il est conventionné ou non. Et merci à vous pour ces explications, Gianne.